l'établissement de nos relations diplomatiques, ne cesse de se renforcer et de se diversifier. Permettez-moi à cet effet de souligner quelques aspects de cette coopération étroite, riche et variée, fondée sur des valeurs communes de paix, de tolérance et d'ouverture. Elle est marquée par des visites des plus hautes autorités des deux pays pour discuter et partager des positions sur des questions d'intérêt commun et d'enjeux internationaux. Les visites du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, notamment en février 2017, en mars 2019, en février 2020 et octobre 2021, sur invitation de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ont insufflé une nouvelle impulsion à cette coopération bilatérale qui a connu des développements majeurs avec la signature de moult accords dans d'importants et divers secteurs. أصحاب السعادة السفراء ورؤساء المنظمات الدولية، يؤكد المبدأ الثالث من مبادئ الخمسين على أهمية تعزيز مكانة دولة الإمارات على الصعيد الدولي من خلال بناء سياسة خارجية فعالة ومعتدلة قائمة على مبدأ التعاون والحوار والتعددية، تأكيداً على مكانة دولة الإمارات كحاضنة لقيم التسامح والسلم والتعايش الإنساني، وباعتبارها موطناً لأكثر من 200 جنسية تتعايش على أراضيها في سلام ووئام. وتؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن العالم لا يتحمل المزيد من الكوارث والمواجهات، وأن الانفتاح والتعاون وبناء الجسور بين الشعوب على أساس الشرعية الدولية والاحترام المتبادل وحدها هي السبيل لوضع حل للتحديات المشتركة والنزاعات الراهنة. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'axe 3 de la nouvelle stratégie nationale des Émirats arabes unis souligne l'importance de renforcer la position des Émirats arabes unis sur la scène internationale en prônant une politique étrangère juste et équilibrée, fondée sur les valeurs humaines de dialogue, de coopération et du multilatéralisme, pour un pays où 200 nationalités y cohabitent dans une parfaite harmonie. Les Émirats arabes unis sont plus que convaincus que seule une coopération constructive entre les États, basée sur le droit international et le respect mutuel, est susceptible de trouver une solution aux défis communs et crises multiformes auxquels le monde d'aujourd'hui est confronté. كذلك تلتزم دولة الإمارات بتقديم الدعم والمساعدات للدول النامية، وهي قيم تنم عن سلوك وطني راسخ، والذي لا يلتفت لأي اعتبارات جغرافية أو دينية أو عرقية. فقد وصلت قيمة المساعدات الخارجية التي تقدمت بها دولة الإمارات منذ قيامها في عام 1971 وحتى عام 2021 بأكثر من 87 مليار دولار أمريكي. 65% من هذا المبلغ جاءت على شكل منح وهبات. كذلك تؤكد دولة الإمارات على التزامها التام بمواجهة أيديولوجيات التطرف والتمييز والعمل على تعزيز حقوق الإنسان، خاصة النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم. En outre, les Émirats arabes unis restent engagés pour la promotion des droits de l'homme, la lutte contre les idéologies de la haine et de l'extrémisme, et surtout le renforcement de l'aide publique au développement. Le montant cumulé de l'aide publique au développement pour les Émirats arabes unis en 50 ans, de 1971 en 2021, est estimé à plus de 87 milliards de dollars américains, dont plus de 65% sont octroyés sous forme de dons sans contrepartie. Et cela sans distinction aucune de région, de race ou de religion. معالي الوزير، يطيب لي في هذه المناسبة السعيدة أن أشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية السنغال،
بوصفها روابط وطيدة اتسمت بالقوة والحيوية على كافة المستويات والمسارات، ولا تزال نموذجاً للشراكة الناجحة القائمة على التكامل والمصالح المشتركة، وهي علاقة تستمد قوتها من الرغبة المشتركة والالتزام المستمر لقيادتي البلدين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وفخامة الرئيس ماكي سال، في بناء علاقة شراكة حقيقية وشاملة يحتذى بها على مستوى العلاقات العربية الأفريقية. Excellences, Monsieur le Ministre, en cette heureuse occasion, je voudrais me féliciter ici de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les Émirats arabes unis à la République amie du Sénégal. Des relations solides et dynamiques, marquées par des échanges réguliers et des rencontres permanentes à tous les niveaux, au service d'une coopération fructueuse dans des domaines aussi divers que variés. Et ce, grâce à l'engagement et la volonté commune de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis, et de son Excellence le président Macky Sall, qui œuvrent ensemble pour l'édification d'un partenariat stratégique global entre nos deux pays amis. وتنظر الإمارات بعين التقدير إلى العلاقات التعاون والشراكة المتنامية مع السنغال بوصفها شريكاً سياسياً واقتصادياً موثوقاً به في أفريقيا، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للسنغال على مستوى الدول العربية بواقع 625 مليون دولار كقيمة إجمالية لحجم التبادل التجاري، وترتبط البلدين باتفاقيات ومشاريع تعاون نافذة أثمرت إلى الآن عن إنجازات عديدة وملموسة، وفي قطاعات حيوية مثل الصحة والبنى التحتية والاقتصاد البحري والتكنولوجيا والإسكان والنقل الجوي والتعليم العالي والخدمة العامة وغيرها، مما يمثل أرضية صلبة لتعزيز هذه العلاقة المميزة وفتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين خلال المرحلة القادمة. Les Émirats arabes unis considèrent le Sénégal comme un partenaire politique et économique de premier plan en Afrique. Il reste d'ailleurs le premier partenaire commercial du Sénégal dans le monde arabe, avec un volume d'échange d'une valeur de 625 millions de dollars américains. Les deux pays sont liés par plusieurs accords de coopération et des projets de développement d'envergure qui ont abouti jusqu'à présent à de nombreuses réalisations dans des secteurs clés tels que la santé, les infrastructures, l'économie maritime, la technologie, entre autres. Le Sénégal et les Émirats arabes unis se soutiennent réciproquement dans les candidatures internationales. À ce propos, je pourrais citer la candidature sénégalaise au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2021-2023, contre le soutien du Sénégal à la candidature émérienne pour le même poste pour la période 2022-2024. On peut aussi citer la candidature des Émirats arabes unis au poste de président de l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, pour la période 2021-2024. La candidature du professeur Alioune Sall au poste de membre de la Commission du droit international CDI au titre de la période 2023-2027. La candidature du Sénégal au poste de membre du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de la période 2023-2027. Sur le plan institutionnel, la visite à Abu Dhabi de M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, en septembre 2018, sur invitation de Dr Amal Abdullah Al-Koubaïsi, président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, a permis de poser les jalons d'une coopération parlementaire entre les deux pays avec la signature d'un mémorandum d'accord et de coopération entre l'Assemblée nationale du Sénégal et le Conseil national fédéral des Émirats arabes unis.
Au plan économique, la coopération entre les deux pays n'est plus à démontrer. Elle est visible dans tous les domaines de développement économique, notamment les investissements, les financements, les échanges commerciaux, les infrastructures, le tourisme, pour ne citer que cela. Il me plaît de rappeler ici le don d'un montant de 20 millions de dollars US à la délégation à l'entrepreneuriat rapide d'air du Sénégal que son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a bien voulu accorder à cette importante institution pour soutenir l'emploi des femmes et des jeunes au Sénégal. De même, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement accompagne la mise en œuvre du plan d'action prioritaire PAP 2, du plan Sénégal émergent, du PSE 2019-2023, en finançant la construction d'infrastructures routières et des projets d'électrification rurale. La construction à Ndayane d'un port moderne par Dubai Port World, qui sera un véritable hub maritime et logistique en Afrique de l'Ouest pour un investissement de 300 millions de dollars US, s'inscrit dans cette dynamique de coopération économique qui implique autant les autorités étatiques que les secteurs privés des deux pays. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les invités, au regard de tous ces aspects, loin d'être exhaustif, de la coopération sénégalo-émirienne, il est évident que le partenariat qui unit nos deux pays a des perspectives prometteuses.